Bonjour. Bon bah nous voilà à Guernesey. Oui, on est dans un cadre idyllique pour vous retrouver cette semaine pour un petit vlog. On est sur l'île, là on est du côté plutôt des falaises. Voilà, on a loué un petit Airbnb, donc on est tout bien installé. On a eu la traversée hier qui avait été décalée de 24 heures en raison d'une tempête. Mais comme vous le voyez, on est dehors, il fait bon, voilà. Les oiseaux chantent. Voilà. Donc c'est chouette. Voilà, il y a juste un peu de vent, mais tout va bien. Ah, c'est l'automne, on aime ça aussi. Oui. Faisons un peu un petit bilan pour ouvrir cette vidéo sur ce qu'on a l'intention de lire, de faire pendant cette semaine. Et puis on fera un petit bilan résultat à la fin de la semaine. On verra en cours. On vous reprendra de temps en temps. Et vous aurez des belles images de Guernesey. Voilà. Alors, et bah pourquoi on est ici déjà? Parce que j'ai lancé en fait une semaine vacances, écriture, lecture, voilà, avec des amis. Et donc nous serons 5 au total. Ouais. Nous allons être à notre rythme, les unes à écrire, les autres à lire, à travailler, à faire de l'aquarelle, à se promener. Voilà. On a de quoi faire. Exactement. Bon, en termes de lecture, t'en es où toi? Alors, on va commencer par les livres qui sont déjà lus, puisque en fait on est parti samedi matin et nous sommes lundi matin à l'heure actuelle, donc déjà eu quelques petites lectures. Exactement. J'ai fini de lire déjà Mortel. C'était un livre pour me mettre un peu dans l'ambiance Halloween qui approche à grands pas, puisqu'on filme la semaine avant d'Halloween là. Voilà, de Erin Jade Lang, je ne sais pas comment ça se dit, chez Casterman. Petite lecture sympa, effectivement, petite ambiance d'Halloween avec des vampires, un petit peu d'humour aussi. J'ai bien aimé. On suit en fait un frère et une sœur, enfin, ils supposent qu'ils sont frères et sœurs parce qu'ils ont perdu la mémoire après être devenus vampires, Charlie et Reg, qui sont vampires depuis à peu près une centaine d'années et ils ont fait une erreur, on ne sait pas trop laquelle, mais on comprend que potentiellement ils ont saigné un peu trop quelqu'un. Et mince. Et donc du coup ils sont condamnés à redevenir humains dans un bled paumé au milieu des États-Unis. Et ils vont retourner au lycée et donc du coup ils vont aussi retrouver plein de choses de mortels, voilà, et notamment des adolescents de leurs âges plutôt intéressants. Est-ce qu'ils vont se battre pour redevenir immortels ou finalement est-ce que être mortel c'est pas si mal que ça? Voilà, c'est un peu la question. Ça démarre un peu lentement, pendant la moitié du livre je me suis dit, non pas la moitié quand même, un tiers, je me suis dit bon il n'y a pas grand chose etc. Mais en fait au fur et à mesure on plonge un peu dans leur univers et ça devient déjà un peu plus intéressant comme univers. J'ai lu également Le Consentement de Vanessa Springora parce qu'en fait le film est sorti au cinéma, je sais pas s'il sera encore dans les cinémas au moment où la vidéo sortira, je suis pas sûre. J'ai trouvé le film très poignant et donc du coup je voulais aller un peu plus loin et en fait le roman est pas très épais donc je l'ai lu en 24 heures, hein, c'est pas bien compliqué. C'est l'histoire vraie de Vanessa Springora qui explique comment elle a rencontré Gabriel Matzneff et quels ont été les éléments qu'a utilisé Gabriel Matzneff pour abuser d'elle en fait. Voilà, je ne rentre pas plus que ça dans les détails, c'est très bien écrit, c'est assez poignant. Je trouve que ça met très bien en scène la machine que ça a été parce qu'en fait tout le monde était au courant, tout le monde a laissé faire. Donc en fait elle pose des questions et elle y répond un petit peu sur pourquoi est-ce que tout ça a été possible. Voilà, donc ça c'est mes 2 lectures faites. Je te laisse la place. Et ben moi je n'en ai qu'une, mais une très bonne. Oui. Puisqu'il s'agit de Anne de Green Gables. Voilà, je voulais me mettre dans le mood d'automne. Et Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, déjà, on vous en a déjà parlé sur cette chaîne. Et bien ça y est, je l'ai lu. Et c'était un délice. Vraiment, la plume de Lucy Maud Montgomery est incroyable parce qu'en fait, on plonge avec vraiment avec délice dans cette histoire, à la rencontre de tous ces personnages hyper forts, qui sont très incarnés, qui ont chacun leur particularité, leur caractère. Et en fait, il se passe pas énormément de choses. Il y a quand même 5 ou 6 ans qui se passent dans le premier tome. Mais voilà, c'est de la vie quotidienne, mais avec cette force d'âme qui est Anne, qui apporte une fraîcheur, une énergie en fait au livre qui est absolument incroyable. Donc je ne peux que vous le recommander chaudement.
comme Claire l'a fait avec moi. Alors ensuite, je pense qu'on peut passer au livre qu'on est en train de lire. Tout à fait. Alors moi, c'est n'importe quoi. Puisque je suis en train de lire 2 livres à la fois. Alors, je vais commencer par Tom Felton. Donc c'est sa biographie qui est sortie aussi en français aux éditions Le Duc, Par-delà la magie. Mais là, j'avais acheté la version anglaise quand j'étais à Édimbourg cet été. En fait, je suis pas une lectrice d'anglais, puisque je parle pas très bien d'anglais. Mais j'avais envie quand même de m'y mettre un peu, et je me suis dit que la biographie de Tom Felton s'y prêtait assez, que le vocabulaire me serait familier, enfin voilà, que ça serait plus simple à lire. Donc je l'ai commencé, j'en suis au début là, mais déjà je trouve que le personnage de Tom Felton est hyper intéressant, enfin il a l'air adorable, il est très touchant dans ce qu'il raconte. J'aime déjà le début, mais c'est vrai que moi lire en anglais ça me demande beaucoup d'efforts. Et donc du coup, voilà, je lis chapitre par chapitre pour pas trop me fatiguer, pour avancer. Et c'est pour ça que du coup, j'ai aussi celui-ci qui est en cours, Hollywood Monsters, de Estelle Faye et Fabien Logeron, chez Gulfstream, dans la collection Echo. Donc là, bah oui, bon voilà, hein, petite ambiance Halloween plutôt évident. Donc on est, en gros, c'est un livre qui se passe à Hollywood dans les années 30. On est sur un tournage et il se passe des choses étranges et il y a des personnes qui tombent bizarrement malades, mais un truc, c'est pas la grippe espagnole, enfin voilà, on sait pas trop ce que c'est. Et donc du coup, ben, petite enquête et petit frisson. Et moi, j'ai démarré, je l'ai emprunté à la bibliothèque, Nevermore, le tome 1, Les défis de Morrigan Crow, qui est sorti chez PKJ, donc c'est écrit par Jessica Townsend. Il est sorti il y a un petit moment déjà, je vois 2017 pour l'illustration, donc ça fait un petit moment. C'est une série en 3 tomes pour l'instant, le 4e se fait attendre je crois. C'est un univers magique qu'a créé Jessica Townsend avec beaucoup d'imagination, des choses loufoques, on est un peu perdu au début mais on aime se laisser perdre dans cet univers et découvrir un peu, sachant que là moi donc j'en suis vraiment au début. Hein. Elle vient d'arriver à Nevermore, donc cet univers magique. J'apprécie bien ma lecture, donc je vous en dirai plus tard. Alors bon, on va passer à la pile à lire qu'il nous reste. Alors moi il m'en reste encore 4 à lire. Oui, on a de grandes ambitions. Oui, en une semaine, je sais pas si c'est tout à fait réalisable. Le pire c'est que à la base, en plus dans ma valise, il n'y avait ni celui-ci ni celui-ci. On a dû faire un stop de 24 heures à cause de la tempête à Saint-Malo. On a été dans des librairies et donc du coup bah, j'ai acheté 2 livres, n'importe quoi, bref. Comme si j'en avais pas assez. Donc il y a dans ma sélection tout ce que dit Manon est vrai, de Manon Fargeton, je vais y arriver, voilà, qui est aux éditions Pocket. Donc voilà, petite lecture à mon avis qui va être un peu dense. Il n'est pas épais mais je pense que ça se lit pas tout à fait d'une traite quand même. Ensuite, beaucoup moins sérieux. Je me suis acheté un petit chair de poule parce que c'est un peu Madeleine de Proust. Et parce que la saison s'y prête, donc La malédiction de la momie de R.L. Stein, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, pour me faire frissonner, étant donné que je trouve la maison le soir un peu... Hier soir, elle m'a foutu un peu la trouille. Surtout la salle de bain qui est très sombre. Donc on verra si j'arrive à lire le soir, je suis capable de frissonner. Ensuite, je vais lire le tome 2 de Percy Jackson après avoir lu le tome 1 cet été. Et j'ai trop hâte. Et enfin, j'ai emprunté à la bibliothèque un livre de Patrick Ness, Burn, ce que j'ai lu quelques minutes après minuit, avant minuit, je sais plus, que j'ai adoré. Donc je me suis dit que je voulais continuer à découvrir l'auteur. Et donc il y a celui-ci avec des histoires de dragons. Voilà pour moi. Alors moi j'ai aussi de très grandes ambitions. Autant vous dire que je ne lirai pas tout ça. Non. J'ai un petit livre en anglais, Enchanted to Meet You de Meg Cabot. Parce que donc Meg Cabot, moi je la connais pour le journal d'une princesse, un peu mon adolescence. Et là j'ai découvert qu'elle avait écrit une romance magique, witchy, pour les adultes. Donc je me suis dit, mais c'est parfait pour la saison. Je me le suis commandé et donc il est là, il faudra que je le lise. Ensuite, pour rester dans l'anglais, je me suis pris Once Upon a Place, qui est en fait un recueil de nouvelles compilé par Eowyn Colfer, qui est celui qui a écrit Artemis Fowl, pour ceux qui connaissent. Et je me suis dit qu'étant à Guernesey, campagne un peu anglaise, voilà, là il s'agit de nouvelles de légendes et contes irlandais. Bon,
c'est pas tout à fait le même pays, mais on n'est pas loin. On n'est sur pas une très île loin. Je pense que je serai très bien dans l'ambiance et il fait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge, donc ça sera parfait. Voilà. Ensuite, j'ai un petit jeunesse qui a l'air tout mimi et très automnal aussi, que j'ai découvert récemment, qui est donc La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar, publié chez PKJ. Et j'ai pas trop lu la 4e de couverture parce que je veux me laisser porter par cette histoire magique avec une petite fille renard. C'est trop mignon, ça a l'air très chou, plein de magie, vibe automne, c'est parfait. Et enfin, j'en ai tellement entendu parler que j'ai vraiment envie de le découvrir. La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. J'en ai vraiment entendu beaucoup de bien, un slow burn, une romance qui prend son temps, pour ceux qui ne connaîtraient pas le slow burn. Le livre en plus est magnifique, avec ce joli chasse-page. Et donc j'ai hâte de m'y plonger aussi. Voilà, mais on n'est pas là que tout à fait pour ça. On a aussi d'autres objectifs, ce qui fait aussi que nos objectifs lecture sont complètement différents. Donc on a prévu évidemment de faire des promenades, de faire des petites visites, un petit peu de shopping, hein, puisque bon, on aime bien les Anglais, on aime bien ce qu'ils font. Et puis moi j'ai des objectifs un peu d'écriture aussi, parce que mon premier roman est sorti, ça y est. Ouais. On vous en parlera plus tard sur cette chaîne. Et je me suis toujours pas remise à écrire et j'ai vraiment envie de m'y remettre. Surtout que j'ai plein d'histoires en attente, commencer ou pas. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'écrire au moins, de me lancer dans une nouvelle histoire et d'écrire au moins 1 voire 2 chapitres. Ça serait bien. Voilà. Ouais, puis l'ambiance s'y prête. Exactement. Et puis il y a aussi le défi du Vritober. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un défi qui est basé un peu sur Linktober pour les illustrations. Et donc là, pour le Vritober, on a tous les jours un thème et on doit écrire un texte mais très court. Normalement c'est 50 mots, alors moi j'y arrive jamais. 50 mots c'est beaucoup trop court pour moi. Mais voilà, un texte assez court quand même. Pour moi aussi ça sera un peu sérieux puisque je dois enregistrer pas mal d'épisodes pour mon podcast sous la couverture des livres. Donc voilà, j'ai des épisodes à préparer. Notamment je me suis apporté un vieux numéro de Philosophie Magazine sur Harry Potter pour faire... préparer un épisode un peu spécial sur Harry Potter qui paraîtra à Noël. On a déjà enregistré, en fait c'est une série, il y a 3 épisodes, on a déjà enregistré 2, Marie d'ailleurs est dans cela, et puis moi je vais en faire un tout seul, un peu plus poussé sur le monde de J.K. Rowling, donc voilà, il faut que je lise, il faut que je me renseigne. On va évidemment aussi enregistrer un épisode pour la sortie du livre de Marie, voilà, pouvoir l'interviewer, donc si vous voulez avoir aussi les dessous, vous pourrez aller l'écouter sur le podcast. Voilà, et puis avec les filles aussi qui sont là, on va enregistrer aussi un épisode. Et je dois enregistrer un épisode pour mercredi, on est lundi, sauf que j'ai fait la bêtise d'oublier un câble, le plus important, celui qui relie le micro à l'ordinateur. Et donc on va partir en mission, trouver un câble pour pouvoir brancher. Bon au pire sinon il y a le micro de l'ordi, c'est pas très grave. Mais bon, comme je me trimballe quand même le micro, ça m'embête. Donc voilà, moi j'ai aussi pas mal de petites choses à faire. On vous dit à bientôt parce qu'on vous retrouve dans quelques jours je pense. Ouais. Et voilà. Voilà.
Nous sommes jeudi Oui. et malheureusement, ce sera notre dernier jour finalement à Guernesey. À cause de petites péripéties de météo. Le ferry ne peut pas repartir samedi. Du coup, voilà, on vient vous faire un dernier point ici à Guernesey. Et peut-être on clôturera le vlog à Saint-Malo, du coup, où nous aurons du coup la joie de découvrir le quai des Bulles. Voilà, c'était pas prévu, mais finalement on y fait le stop. Petit point lecture? Oui, absolument. Alors de mon côté, j'ai du coup continué à lire Nevermore, les défis de Morrigan Crow. J'en suis un peu plus de la moitié. Et c'est très chouette, ça y est, je commence vraiment à rentrer dedans. J'ai commencé à avoir quelques défis, à comprendre un peu plus aussi qui est Morrigan, puisque maintenant qu'elle a bien compris qu'elle allait vivre, ça y est, elle reprend un peu de la présence et on apprend un peu plus à la découvrir. Donc c'est très chouette, je m'amuse bien et j'ai hâte d'y retourner. Et j'ai également lu entièrement pour cette fois, parce que je voulais vraiment le lire à Guernesey, Once Upon a Place, dont je vous ai parlé. Donc ce sont des nouvelles, il y a aussi quelques poèmes pour avoir une ambiance très irlandaise. En plus de ça, ambiance automne, parce qu'il y a quelques petites nouvelles qui parlent de manière plus ou moins douce, d'ambiance un peu Halloween, un peu contes qui font peur, un peu frissonnant. Il y en a un qui fait froid dans le dos. Enfin, j'aime pas du tout lire de l'horreur, donc pour le coup, moi ça m'a fait froid dans le dos. Je pense que c'est assez soft en vrai, mais voilà. Et puis il y a des nouvelles très chouchou. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le recommande si vous n'en avez pas entendu parler. Et en plus, je suis contente parce que ça a validé une catégorie de mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, trop chouette. Alors de mon côté, j'ai terminé Hollywood Monsters, qui est rangé dans ma valise, puisqu'on part dans moins de 2 heures. C'était très chouette, une écriture assez dense, donc j'ai eu du mal à me concentrer sur le texte. C'était mystérieux comme il fallait, un petit peu de magie, de fantastique sur le développement. Il y a une chose que j'avais devinée, mais je pense que c'est parce que je suis pas un enfant, donc c'est pour ça. Tu devines pas mal les choses. J'avais bien senti qu'on nous mettait des petites pistes pour comprendre ça. Mais sinon, très sympa à lire et parfait pour une semaine avant Halloween. Voilà, c'est le seul que j'ai vraiment terminé pour l'instant. J'ai continué ma lecture de Tom Felton, donc j'ai bien avancé. Alors le petit sopalin que vous voyez dépasser, parce que j'ai mis des fleurs asséchées de Guernesey dedans. Souvenir. Voilà, donc elles sont en train d'être... bon, il n'est pas très épais, mais on va dire que ça va finir par écraser. Et j'en suis là où sont les fleurs, donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais c'est vrai que je redécouvre un peu la lecture en anglais, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu en anglais. Enfin, j'avais jamais lu de grands romans en anglais non plus, mais... Donc du coup, j'avance assez doucement. Parce qu'il y a des petits termes de temps en temps que je comprends pas, mais il a vraiment une écriture qui est accessible. Et puis ces anecdotes sont vraiment très drôles, donc à chaque fois j'ai envie de savoir la suite. Et là j'arrive enfin au casting pour Harry Potter. J'ai aussi entamé en français Burn de Patrick Ness, que j'avais très envie de lire. Donc là, bon, j'en suis vraiment au début, on est en train de poser tous les personnages. Ça se passe en 1957, on est dans du fantastique, et en fait les dragons existent. Et donc on suit toute une galerie de personnages et pour l'instant, enfin, je vois à peu près où ça va amener, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris, donc il faut que j'avance encore un petit peu pour vous en dire plus. Mais c'est très drôle, je retrouve vraiment la plume de Patrick Ness de quelques minutes après minuit, ou avant minuit, je sais jamais. Il y a un truc dans l'ambiance qui est exactement la même chose, enfin ça m'a replongé tout de suite dans ce roman-là, donc c'est assez drôle. Donc je suis contente de le découvrir. Voilà pour ma lecture. Et on a fait quelques achats aussi. On a été visiter Saint-Pierre-Port. Vous aurez sûrement eu quelques petites vidéos. Et du coup, la chose qu'on cherchait l'année dernière, qu'on n'avait pas trouvé, qu'on a trouvé cette année, c'est le cercle des amateurs d'épluchures. Non, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. En anglais. Ouais. Acheté à Guernesey même, donc ça c'est trop chouette. Ouais. On l'a acheté toutes les deux. C'est pas un livre qui va rejoindre notre palle puisque on l'a déjà lu et relu. Voilà, 2 fois pour ma part. Même si en anglais je l'ai jamais lu encore, donc non. Ce sera une redécouverte. La prochaine fois que je le relirai, je pourrai le lire en anglais. Et puis la couve est super jolie. Oui, regardez-moi ça. Ensuite, moi je voulais absolument une petite romance de Noël.
Donc nous avons feuilleté presque tous les livres. Je pense qu'on a lu toutes les 4e du rayon. Pour essayer de trouver une vibe qui nous allait bien. À noter qu'ils avaient quand même un rayon romance de Noël. Oui, tout à fait. Spécialement. Tout à fait. Et j'ai craqué pour Just for December de Laura Jane Williams, que je ne connais pas du tout, mais petite couve très sympathique. En plus, on nous dit que ce sont 2 rivaux et que c'est du fake dating. C'est plutôt déjà pas mal. Et en plus de ça, donc pour le pitch, il s'agit de Evie Bird, qui est une écrivaine de romance qui voit son dernier best-seller adapté en film de Noël. Parfait. Et Duke Carlyle, qui va être l'acteur qui va jouer le rôle principal de son film. Sauf que, 2 rivaux, vous avez compris, l'entente ne se fait pas, n'est pas très cordiale au début. Malheureusement, des journalistes vont les découvrir en train de se disputer et du coup, ça va mettre un peu en péril le film, le tournage du film. Donc, ils vont devoir faire croire à tout le monde qu'ils s'entendent très bien, voire il y a même plus, d'où le fake dating maintenant. Afin que le film puisse continuer à être tourné. Et donc jusqu'à ce que les caméras arrêtent de filmer, ils doivent faire semblant. On sait tous comment ça va faire. Voilà. Donc ça a l'air très chouette, écoutez, donc, je verrai ça. Et enfin, ça c'est un roman que j'ai vu passer de nombreuses fois sur les réseaux et qui me faisait très envie pour sa vibe cosy, fantasy, avec des fées. Donc c'est Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett. J'espère qu'il sera traduit un jour en français parce que cette couve est absolument magnifique. Bon, je voulais à la base le prendre en relié, mais je l'ai trouvé en brochet. Mon porte-monnaie m'a dit merci. Voilà. Et en plus, la couve est quand même très très jolie. Donc je suis ravie. Je ne veux pas trop en savoir sur l'histoire. Je sais juste que c'est très cosy, qu'il y a de la fantaisie, que c'est une jeune fille qui veut créer cette encyclopédie de toutes les fées et donc qui va aller un peu à la rencontre de tous ces peuples, sauf qu'elle n'est pas très douée pour les relations humaines ou sociales de manière générale. Et donc voilà, donc elle va se faire aider aussi d'un ami ou ennemi ou je ne sais pas trop quelle est leur relation. Voilà, donc il y a un peu de romance, un peu de magie, un peu de... Voilà, et c'est très cosy. Donc, j'ai hâte. Et pour ma part, je n'ai acheté qu'un seul livre en plus du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. C'est My Roommate is a Vampire, qu'on mettra là. Moi j'ai vu Vampire, je suis en octobre, j'ai acheté quoi. Voilà, donc ça sera un autre défi pour moi de lire un roman en anglais. J'ai commencé les toutes premières pages, mais comme j'avais beaucoup de choses en cours, c'était un peu compliqué d'entamer un 3e. Et surtout, il y a quelqu'un qui me l'a piqué ici. Il y a eu une des filles avec qui on est en voyage qui l'a pris et qui l'a lu en une journée. Voilà. Donc, elle a beaucoup aimé, elle a trouvé ça très sympa. Donc maintenant c'est à moi de le lire. Une romance, en fait une fille qui cherche un appartement, qui trouve un appartement parfait et puis son colocataire, bizarrement, est toujours absent la nuit. Voilà. En gros, My Roommate is a Vampire. Voilà, petite romance rigolote. Apparemment c'est assez drôle. Et donc là, on va vous quitter parce qu'il faut qu'on finisse nos valises, qu'on range un petit peu tout avant de partir. Et puis on vous reprendra à Saint-Malo. Oui. On vous fera peut-être parcourir un petit peu le quai des Bulles. Bah oui, si on fait des dédicaces. Moi, je sens que je vais en faire. Parce que les dédicaces de BD avec les illustrateurs, c'est toujours trop chouette. Donc on vous reprendra plus tard pour clôturer ce vlog.
Nous revoilà. Nous sommes là pour clôturer enfin ce vlog. Oui. Donc nous sommes de retour à Paris. Oui. Nous sommes le 1er novembre et nous sommes chez Claire. Oui. On a fêté Halloween hier soir en regardant Harry Potter. Tout à fait. Et en mangeant des bonbons. Bon, alors, lecture, t'en es où? Alors, de mon côté, j'ai terminé le livre de Tom Felton en anglais. Donc, je suis très fière de moi puisque c'est la première fois que je lis un livre en anglais de A à Z. J'avais peut-être lu Harry Potter 1 en fait quand j'ai réfléchi. Mais c'est pas pareil, je connaissais l'histoire. Donc voilà, je suis très très contente. Et j'ai adoré, vraiment. Je le trouve hyper touchant, très mature. Il sait analyser ce qu'il a vécu sur à la fois le tournage d'Harry Potter et ce qui s'est passé après. J'ai adoré, gros coup de cœur pour Tom Felton. Et puis ben, c'est tout, parce que j'ai pas du tout avancé sur Burn de Patrick Ness. Mais pas du tout. Mais mon marque-page est exactement au même endroit que sur la dernière vidéo qu'on a fait. J'ai plutôt lu de la BD, mais ça, on va en reparler après. De mon côté, j'ai fini le tome 1 de Nevermore, que je n'ai plus parce que je l'ai rendu hier à la bibliothèque. C'était une très chouette lecture, j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite. Beaucoup l'ont comparé à Harry Potter pour son inventivité, et en effet, c'est très créatif. Alors, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, on est vraiment sur autre chose. Mais c'est hyper créatif, les personnages sont attachants. J'ai beaucoup aimé notamment le personnage de Jupiter Nord qui vient un peu aider Morrigan Crow. Donc pour un petit rappel de l'histoire, donc Morrigan Crow est née le jour du Merveillon, et ce qui veut dire qu'elle est maudite. Du coup elle doit mourir au prochain Merveillon, c'est-à-dire 11 ans plus tard. Sauf que le jour où elle devait mourir, elle est sauvée par Jupiter Nord, qui va l'emmener dans un lieu plein de magie, avec des créatures, avec des lieux farfelus, on se balade avec des parapluies, enfin, c'est vraiment très très drôle. Et il va lui faire découvrir tout cet univers-là, et elle va essayer de passer des épreuves pour intégrer la société Wondrous. Je vous en dis pas plus, mais ce premier tome était vraiment une très belle introduction à l'univers. On en apprend à la fin, on découvre plein de petites choses sur qui elle est exactement, et puis sa mission qui va être la sienne après. Donc voilà. Et ensuite, j'ai également lu La fille renard et La merveilleuse boutique sur pattes. Ça, je l'ai commencé au retour de Saint-Malo dans le train. C'est un petit jeunesse, à partir de 8-9 ans, c'est parfait. On y suit Felicity Fox, qui est cette petite fille aux oreilles de renard, qui en fait a toujours vécu dans un cirque comme une bête de foire, et du coup elle grandit en détestant ses oreilles qui faisaient d'elle une sorte de monstre qui était raillé par tous les passants, jusqu'au jour où un corbeau va arriver, et enfin un non-corbeau puisque c'est un compagnon, et donc il n'est pas tout à fait corbeau, il parle, etc. Madrigal il s'appelle. Il va la délivrer de sa cage, elle va s'enfuir et arriver dans la boutique sur pattes auprès de Mademoiselle Dumpling, qui va lui faire découvrir la magie du thé. C'est une histoire vraiment charmante, très gourmande, parce que cette magie qui tourne autour du thé, des biscuits, on est dans la boutique sur pattes, en fait c'est un salon de thé magique. J'ai vraiment bien aimé suivre cette mignonne petite histoire. Alors je pensais que c'était un one shot, en fait non. On reste à la fin avec quelques questions. Il y a quelques petits éléments où je me suis dit au niveau de l'éducation de Mademoiselle Dumpling c'était un peu limite. Mais ça passe quand même très bien, et c'est vrai que c'est une histoire quand même pleine de bienveillance au final, dans le sens où c'est apprendre aussi à s'aimer, la morale un peu de cette histoire. Voilà, donc très chouette. Nous sommes rentrés plus tôt de Guernesey comme nous vous l'avons dit, et nous sommes passés à Saint-Malo, au Quai des Bulles. On vous aura mis quelques petites vidéos précédemment, vous aurez vu un petit peu ça. Et on a fait quelques craquages. Exactement. Au Quai des Bulles. Moi particulièrement, j'en ai acheté 8, mais ma contrainte c'était je n'achète que des livres dédicacés. Donc ça a tous été des belles rencontres aussi avec les auteurs et les illustrateurs et illustratrices. Alors, et de mon côté, moi j'en ai acheté 4 que j'ai aussi fait dédicacer. La première que j'ai achetée, c'est le grimoire d'Elphie.
Voilà, puisque j'ai déjà les 2 premiers tomes, donc il me manquait le 3e. On espérait qu'il y ait le numéro 4, mais... il n'était pas là. Voilà, il n'était pas... En fait, il n'était pas encore sorti. Il devait sortir dans une semaine plus tard, et en fait, il ne l'avait pas encore reçu. Donc, bon, bah déjà... Là, tout qui tombe. Voilà, avec la petite dédicace. Trop contente. Donc ça, je me le garde pour Noël. Je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, je suis par hasard tombée sur aussi l'autrice dessinatrice de celui-ci. Donc c'est un tome 2, hein, comme vous pouvez le voir. Mythe et Meuf de Blanche Sabat. On m'avait offert le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. À chaque fois, elle reprend donc une galerie de personnages féminins. Elle explique sur une planche comme ça leur histoire. Et après, sur la planche suivante, on sort de la BD pour avoir des explications. Et en fait, elle détricote un peu les mythes d'un point de vue un peu féministe. C'est hyper intéressant. Vraiment, je vous conseille vivement Mythe et Meuf. Ensuite, j'ai acheté Et à la fin, il meurt. Une petite BD de vulgarisation scientifique aussi, tout dans des tons violets et orange, de Lou Luby, très intéressant. Elle détricote aussi les contes. Elle raconte à la fois les contes des différentes versions qui peuvent exister, et pour montrer que c'est pas tout rose, et le conte originel, et que Disney a quand même beaucoup poli les histoires. Et en fait, elle montre que un peu l'histoire des contes, et d'après ce que j'ai compris aussi, que finalement, même si pour nous ils sont horribles, pour les enfants c'est aussi des histoires qui permettent de se construire. Et le petit dernier que j'ai acheté et que je suis donc en train de lire, 109 rue des Soupirs. Celui-ci c'est le tome 2. Et du coup je l'ai fait dédicacer par Yonggi. Je pense que ça se dit Yonggi. Voilà, c'est une petite histoire très sympa. Comme on est le lendemain d'Halloween, c'est parfait. C'est une histoire de manoir hanté et en fait gentil fantôme. C'est un peu une histoire à la Casper si vous voulez. C'est vraiment très chouette, c'est très drôle, c'est très bien écrit par Antoine Doll, Mr. Tan, de son pseudo pour la BD. Donc voilà, je me régale avec ce tome 2 et j'ai hâte du coup d'acheter les autres. Moi, je peux peut-être quand même ouais, vous parler un tout petit peu de ceux notamment que j'ai lus déjà, puisque sur les 8 que j'ai achetés, j'en ai déjà lu 4. J'ai dévoré la BD Brume, écrite et illustrée par le duo Jérôme Pellissier et Karine Inder. C'est absolument délicieux. Ça a été un très très beau coup de cœur. Donc c'est l'histoire d'une petite sorcière qui s'appelle Brume. Enfin, une petite fille qui rêve d'être une sorcière. Voilà, donc elle a toute la panoplie parce que son père pêcheur... l'adore et lui a acheté, et elle essaye d'ouvrir sa boutique pour devenir une vraie sorcière. Sauf que bah elle a pas tout à fait le don pour ça. Elle fait des petites bêtises et il se trouve que sur sa route elle va rencontrer un petit cochon qu'elle va appeler Hubert, qu'elle va surnommer mon petit lardon. C'est très 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 drôle. Ce petit cochon absolument charmant, lui pour le coup il comprend un peu tout ce qui se passe. Heureusement qu'il est là, j'ai envie de dire. Parce que dans les aventures du coup de cette petite fille et de son ami à lunettes, eh bien c'est un peu Hubert qui va sauver l'affaire. Il y a de la magie, il y a un dragon qu'il va falloir terrasser. Vraiment adorable, charmant, drôle, gros coup de cœur. Ensuite, j'ai aussi acheté et lu Garou Vampire, donc le premier tome des contes du manoir Frayeur de Loïc Clément et Julien Arnal. J'aime énormément ce que font Loïc Clément en tant qu'auteur et puis Julien Arnal aux illustrations. Vraiment, je trouve ces illustrations douces, poétiques. Là, on parle de vampires et de loups-garous qui sont colocataires. Sauf que bah, l'un vit la nuit, l'autre le jour et bah, ils perturbent tous les deux le sommeil de l'autre. Donc, ils sont pas tout à fait heureux comme ça. Et puis il y a une petite sorcière qui va leur dire bah il y a une solution facile, hein, si vous n'êtes pas content de votre état de vie, mordez-vous mutuellement et puis comme ça vous échangerez votre place. Et donc ils découvrent un peu la vie de l'autre et je vous en dis pas plus, mais tout finit bien qui finit bien à la fin et c'est plein de bienveillance et une très jolie morale sur encore une fois s'accepter, s'aimer, aimer sa vie, comprendre aussi ce que vit l'autre. Ensuite j'ai lu également dans la file d'attente pour la dédicace Anna et l'Entremonde tome 2 de Marc Dubuisson et illustré par Si. On suit une petite fille qui est orpheline et son amie, qui tous deux travaillent au port et qui aident
à monter les caisses dans les bateaux. Sauf qu'un jour, ils vont se retrouver sur un bateau lors de son départ. Et il se trouve que c'est le bateau de Christophe Colomb. Ils arrivent littéralement au bout du monde, là où l'histoire se transforme en univers fantastique. Et en fait, ils dégringolent dans l'entremonde. Dans cet entremonde, ils vont être séparés et donc toute la BD va essayer de les réunir. Et donc dans ce tome 2, on suit encore de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouvelles intrigues dans cet univers de l'entremonde. Et la dernière que j'ai lue, c'est Les Crocs, l'intégrale de Léa Mazet. J'aime énormément le trait de cette autrice-illustratrice, puisque c'est une BD qu'elle a entièrement conçue. On suit 2 petits-enfants dont les parents travaillent aux pompes funèbres, donc ils vivent un peu à côté du cimetière, et pour eux, du coup, c'est un peu un terrain de jeu, ce cimetière. Un jour, un de leurs amis qui travaillent avec leurs parents va leur montrer des marques sur des tombes et dire « Tiens, c'est étrange ». Sauf qu'il n'aurait pas dû parce que en effet c'est étrange et le jeu va se transformer en une vraie intrigue un peu policière. Voilà, je vous en dis pas plus mais c'est très chouette aussi. Et pour les 4 autres que j'ai achetés, il y a le tome 2 de Rose et Croc que j'ai découvert récemment, qui est une histoire fantastique. Il y a justement le tome 1 de Nevermore qui vient d'être adapté en BD. Donc c'est la première partie du tome 1 que j'ai lu, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Les dessins sont très chouettes je trouve. Et le même duo d'auteurs et illustrateurs a fait également un chant de Noël de Dickens pour la saison, ça va être parfait. Et enfin le dernier que j'ai acheté, c'est Dérangée. C'est une jeune fille qui a une petite voix qu'elle entend et qui va essayer de la guider un peu. Parfois c'est bien de l'écouter cette petite voix, parfois peut-être pas. Il est temps de clôturer enfin ce vlog. On espère que ça vous aura plu, que vous aurez un peu voyagé avec nous. On vous retrouve dans 2 semaines. Oui. N'hésitez pas à liker, à commenter. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? Des petites vagues de mer. Allez, des petites vagues. On était au bord de la mer. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous souhaitez toujours nous suivre. On vous souhaite du coup des lectures pétillantes. Et des jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. bientôt.